la Bible, la nuit est divisée en 4 veilles. Chaque veille correspond à une activité spirituelle particulière. Intervention des anges, jugement de Dieu, délivrance, visitation, instruction divine, combat dans le monde invisible. Les Juifs comme les Romains divisaient la nuit en 4 parties. Jésus lui-même utilise ce langage. Veillez donc, de peur qu'il ne vous trouve endormis. Marc 13, 35. La première veille, 18h à 21h. La veille de la transition et de la visitation, c'est l'heure où le jour se ferme et où la nuit s'ouvre. Dans le monde spirituel, c'est un moment de transition, de scellement, de visitation divine. Activité spirituelle. Dieu parle souvent au début de la nuit. Les anges commencent leur mouvement. Les décisions du jour sont scellées. Dans le livre de Genèse 24, 63, Isaac sort pour méditer au soir. Psaume 141, 2. La prière du soir est comparée à un sacrifice. Psaume 17, 3. Dieu visite l'homme la nuit pour l'éprouver. Ce qui se passe dans l'invisible, les anges montent et descendent. Jean 1, 51. Dieu commence à sonder les cœurs. Les esprits de confusion cherchent à troubler la paix intérieure. Ce que le veilleur doit faire, consacrer la nuit à Dieu. Fermer les portes spirituelles ouvertes pendant la journée. Déclarer la protection sur la maison. La deuxième veille, 21h à minuit. La veille du combat et de la protection. C'est la veille où les ténèbres s'installent pleinement. Les attaques spirituelles commencent à s'intensifier. Activité spirituelle. Les sorciers, occultistes et agents des ténèbres opèrent. Les anges guerriers sont déployés. Les intercesseurs ressentent souvent un appel à prier. Psaume 91, 5 à 6. Terreur de la nuit, flèche qui vole. Job 4, 12 à 14. Les esprits se déplacent dans la nuit. Luc 22, 53. Jésus dit, « C'est votre heure et la puissance des ténèbres. » Ce qui se passe dans l'invisible, les esprits de peur, d'oppression, de maladie cherchent une porte. Les anges combattent pour protéger les héritiers du salut. Hébreux 1, 14. Ce que le veilleur doit faire, prier pour la protection, déclarer le sang de Jésus, briser les attaques nocturnes. La troisième veille, minuit à 3h. La veille du jugement, de la délivrance et des percées. C'est la veille la plus redoutée dans le monde spirituel. Minuit est l'heure où Dieu intervient, juge, libère, ouvre les portes, renverse les décrets. Exode 12, 29. À minuit, Dieu frappe l'Égypte. Acte 16, 25 à 26. À minuit, Paul et Silas prient et les portes s'ouvrent. Matthieu 25, 6. À minuit, on crie « Voici l'époux ». Ce qui se passe dans l'invisible. Les anges de délivrance descendent. Les prisons spirituelles s'ouvrent. Les chaînes tombent. Les décrets sataniques sont renversés. Ce que le veilleur doit faire, prier avec puissance. Faire des proclamations. Renverser les autels. Libérer les bénédictions retenues. La quatrième veille, 3h à 6h. La veille de la miséricorde, de la guérison et de la victoire. C'est la veille la plus glorieuse. C'est l'heure où la lumière commence à apparaître. L'heure où Dieu guérit, restaure, parle, renouvelle. Psaume 30, 5. La joie vient le matin. Lamentation 3, 22 à 23. Les compassions de Dieu se renouvellent chaque matin. Matthieu 14, 25. Jésus marche sur les eaux à la quatrième veille. Ce qui se passe dans l'invisible, les anges de guérison opèrent. Les révélations prophétiques sont libérées. Les forces des ténèbres se retirent. Les miracles se déclenchent. Ce que le veilleur doit faire, recevoir les instructions de Dieu, déclarer la victoire, prophétiser sur la journée, appeler la faveur et la grâce, préparation spirituelle du veilleur, pureté du cœur,
silence intérieur, sensibilité au Saint-Esprit, discipline, consécration, autorité dans la parole. Maintenant fais cette prière. Père éternel, Dieu de gloire et de puissance, je me tiens dans les veilles de la nuit comme une sentinelle de ton royaume. Que ta lumière éclaire mes ténèbres, que tes anges montent et descendent autour de moi, que ton feu consume toute œuvre des ténèbres. À la première veille, visite-moi. À la deuxième veille, protège-moi. À la troisième veille, délivre-moi. À la quatrième veille, restaure-moi. Je déclare que ma nuit est sous le sang de Jésus. Aucune flèche, aucun esprit, aucun décret ne prospérera. Je me lève comme un guerrier, une guerrière du Très-Haut. Que ta voix me parle, que ta main me garde, que ta puissance me couvre. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Déclare en commentaire. Je déclare que ma nuit est sous le gouvernement de Dieu. À la première veille, je reçois la visitation et la paix du Très-Haut. À la deuxième veille, toute puissance des ténèbres est renversée par le sang de Jésus. À la troisième veille, les chaînes tombent, les prisons s'ouvrent et les décrets sataniques sont annulés. À la quatrième veille, la guérison, la restauration et la faveur divine se lèvent sur ma vie comme l'aurore. Je suis une sentinelle, je suis un veilleur, je suis une guerrière du royaume. Aucune flèche de la nuit ne m'atteindra. Les anges du Seigneur campent autour de moi. Je marche dans la victoire, la lumière et la puissance de Jésus-Christ. Bien-aimés, si vous souhaitez